Bonjour à tous, bienvenue sur Geekly. Aujourd'hui on parle de WandaVision, la première série Marvel Studios. Se déroulant dans l'univers des Avengers, juste après le dernier Avengers Endgame, WandaVision suit les personnages de Wanda et Vision, emménageant dans la petite banlieue de Westview, mais le couple se rend rapidement compte que leur réalité ne semble pas ce qu'elle semble être. C'est bizarre, d'habitude Marvel c'est plutôt... Et là c'est... Je comprends pas. WandaVision débute effectivement comme une sitcom des années 60, bien éloignée des productions Marvel habituelles. Nos héros sont ainsi grimés, évoluant dans un univers en noir et blanc, n'ayant plus rien à voir avec leurs homologues super-héroïques au cinéma. Le show assume donc un bel hommage aux sitcoms des 60 dernières années, et n'hésite pas à en reprendre tous les codes, retraçant épisode par épisode toute l'histoire de la télévision. Et les références sont nombreuses, chaque chapitre disposant de son propre générique dans le pur style sitcom, allant jusqu'à imiter le style de sa décennie correspondante dans la mise en scène, quitte à tout reproduire au plan près. Les décors, les cadrages, les costumes, la colorimétrie ou encore le jeu d'acteur se plient aux règles des différentes époques, des années 60 à 2000. Même les conditions de tournage ont été respectées dans la plus pure tradition sitcom, devant un public par exemple. Bref, c'est à la fois subtil et un pur régal pour les néophytes. WandaVision peut donc paraître perturbante au début, mais son intrigue finit par se dévoiler au fur et à mesure, parce qu'il y a bien une raison à ce petit délire, bien entendu, et le tout finit par prendre une nouvelle dimension à chaque épisode. C'est d'ailleurs ce qui fera l'une des forces du show, capable de se renouveler constamment de chapitre en chapitre, marquant ainsi une véritable évolution, à la fois visuelle et scénaristique. WandaVision s'avère d'ailleurs bien plus riche qu'il n'y paraît. Centré sur des sujets comme le deuil, le déni ou la dépression, des thèmes auxquels Marvel ne nous a pas vraiment habitués, la série parvient même à nous offrir une poignée de scènes franchement déchirantes. En plus d'être une mise en abîme du monde du divertissement, auquel Marvel appartient complètement d'ailleurs, WandaVision met surtout en avant l'aspect thérapeutique que peut avoir la fiction sur nous, téléspectateurs. En effet, se plonger dans un film ou une série, quel que soit notre état d'esprit, permet une évasion bénéfique pour notre morale, une sorte de refuge psychologique qui fait du bien et qui rentre en parfaite résonance avec ce que nous vivons tous actuellement. Une notion qui me parle donc personnellement, mais qui fait aussi écho au personnage de Wanda. Wanda. Du coup, est-ce que Marvel se réinvente? Pas tout à fait, mais on ne peut nier l'originalité du projet et la prise de risque. WandaVision reste donc un programme malin et attachant, à l'écriture ingénieuse et aux multiples niveaux de lecture, qui n'augure que du positif pour la suite de l'univers Marvel. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis... Oui. Qu'est-ce que vous faites ça, après?